Le football est facile, mais difficile de jouer facile. Vous êtes les bienvenus dans cette émission sportive dans laquelle on va relever la grande révélation de Glody Maccabi Lillepo, le joueur aujourd'hui qui change les caps. Il n'est plus là où il a terminé la saison passée. Et il était où la saison passée, mesdames et messieurs? Le quelques détails restent à suivre de près dans cette mission. Bien sûr que oui, à part Lillepo, on touchera ce jeune joueur congolais aujourd'hui qui s'engage avec une belle équipe marocaine désormais. Jephté Kitambala, c'est officiel. Il a paraphé un contrat de 3 saisons avec une belle formation marocaine. Dans cette émission, on en parle dans peu de minutes. On chitera cette production avec Otis Ngoma, l'entraîneur perdu, mais aujourd'hui son nom encore fait beaucoup de polémiques au niveau de la RDC. Désormais, il sera visible la saison prochaine dans la première division congolaise. Alors ces 3 sujets, on les traitera avec beaucoup d'intégralité avec Monsieur Ben Mouima, un journaliste sportif de l'Est de la RDC. Avec lui, je suis en train de dire, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup Deos, bonjour à vous, bonjour à Justin Fidèle qui a été toujours derrière la caméra pour nos productions et bonjour à tous nos fidèles internautes. Avec vous, messieurs Ben Mouima, on va devoir commencer avec Glody Maccabi Lillepo, l'international congolais âgé aujourd'hui, parce qu'il était né en 1997 à Kinshasa, un véritable Congolais. L'allié gauche de la RD Congo. Aujourd'hui, il a changé les caps et pourtant la saison passée, d'abord, il était en Afrique du Sud, mais aujourd'hui, les dernières informations qui nous arrivent, il s'était engagé avec l'équipe libyenne de la première division libyenne et pourtant Lillepo a été formé en RDC chez Vita Club mais il n'a jamais joué dans l'équipe première de Vita Club, mais on s'est rappelé en 2020 il s'était engagé avec FC Renaissance du Congo et c'était exceptionnel avant de quitter les pays pour aller en Afrique du Sud. Depuis les années 2019, il était toujours en Afrique du Sud. Et voilà, il a même passé au Soudan en 2022, en 2023, une saison footballistique. Il était à Al Hilal en Dourman. Alors, il a même livré dans 2 matchs de la Ligue des champions africaine, là où il a marqué 5 buts dans 2 matchs. Et aujourd'hui, c'est officiel, il s'engage, il paraphe un contrat de 2 saisons avec une équipe libyenne. Est-ce que c'est un choix intelligible pour nous qui voulaient le voir dans de grands championnats pour espérer de revenir dans la tanière congolaise? Je ne sais pas pourquoi les Congolais n'ont pas été prolongés par la formation des Kaiser Chiefs en Afrique du Sud parce que l'Ilepo a été un des éléments clés de cette formation sud-africaine pour ces 5 buts marqués. Bon, pour la formation d'Alali Benghazi, il faut le dire que j'ai compris que cette saison, les clubs libyens veulent jouer les premiers rangs en ce qui concerne les interclubs de la CAF, parce que déjà c'est Fisto Maël qui courtisé de ces côtés-là. C'est un Ilepo avec surtout sa vitesse, ses dribbles qui signent aussi de ces côtés-là. C'est déjà un signal fort. C'est pour autant dire que les Libyens veulent en tout cas investir dans leur football. Et c'est une façon de laver l'image ancienne que les gens avaient de ces pays libyens. Mais aussi c'est un signal fort pour des pays comme la République démocratique du Congo où nous avons des talents partout, mais nous manquons que de l'organisation sur plusieurs points. D'abord, la manière d'organiser les championnats nationaux, la cagnotte pour les vainqueurs du championnat, les manques des sponsors, les manques d'un diffuseur sérieux pour les championnats, les manques des infrastructures sportives. Donc, en tout cas, nous avons beaucoup de problèmes. Donc, à l'époque, c'est les championnats congolais qui attiraient des étrangers. Aujourd'hui, c'est le contraire. Vous
vous vibrez en RDC une saison, vous êtes courtisé soit au Maroc, soit en Tanzanie, soit en Afrique du Sud. Et pour la partie Est, ici chez nous, vous jouez une saison à Goma. La prochaine saison, c'est soit au Rwanda, soit en Ouganda, soit en Tanzanie ou les Kenya. Donc, coup de chapeau à cette équipe qui s'est offert les services du Congolais. Et je pense qu'Elilepo, c'est un renfort de taille. Un bon choix ou mauvais choix, moi je pense que c'est ça les niveaux de l'Ilepo. Il a montré ses limites en termes de la gestion des carrières parce qu'après un parcours sur les continents, il est allé découvrir les championnats français des deuxième division et du coup il ne s'est pas imposé en France pour revenir sur les continents africains. Ouais. C'est pour autant dire que c'est club aussi son niveau et moi je ne peux que les souhaiter bonne chance. On n'est pas nés tous pour briller au haut niveau en football. Donc, il y a certaines carrières qui s'arrêtent au club au club des deuxième degré. Donc, voilà. Donc, bonne chance à lui. Donc, ce qui me fait mal quand je vois tous ces talents congolais et que je comprends qu'il y a certaines compétitions qui ont été annulées comme les championnats d'Afrique des Nations. Je me dis que ça fait mal parce que les Lilepola pouvaient être des éléments clés dans l'équipe nationale de la RDC version Chan parce qu'à un certain moment il y avait des probabilités de faire jouer tous les Africains qui évoluent sur les continents africains. Donc c'était l'idée qui était sur la table. Malheureusement, on est en train de briser les rêves de certains joueurs qui malheureusement arrêtent trop leur carrière sans jamais porter les maillots de la sélection nationale. Eh bien sûr que oui, d'abord on se rappellera le jour des gloires quand l'Ilepo avait même livré le quelques matchs avec le maillot de l'équipe nationale, même si c'était le Léopard locaux, il était avec cette équipe en 2021, cette compétition qui s'était déroulée. C'était exceptionnel en tout cas. Imaginez-vous, dans 4 sélections, il a même marqué une seule réalisation avec les maillots de l'équipe nationale congolaise. Et le Léopard locaux, mais l'Ilepo n'a jamais trouvé la chance de porter le maillot de l'équipe nationale de professionnel. Alors, on lui souhaite bonne chance, surtout bonne carrière. La saison prochaine arrive très très bientôt au niveau de la Libye. À part l'Ilepo, on peut aussi profiter de vous parler de ces jeunes joueurs congolais. Jephté Kitambala, le jeune joueur qui était exceptionnel. Le championnat d'Afrique des Nations passé, et c'était même cette dernière page de ces chapitres de ce championnat d'Afrique des Nations qui s'était déroulé après la grande décision de Patrice Motsepe, le président de la CAF, qui a totalement annulé ce championnat qui ne pourrait plus exister. Mais nous sommes en train de voir ce jeune attaquant congolais né en 1999 à Kinshasa, Jephté Kitambala, après avoir sillonné dans plusieurs clubs au niveau de la RDC et au niveau d'Afrique, les voilà aujourd'hui. Il a changé les caps. D'abord, on peut revenir en arrière, formé à Kinshasa, dans une belle formation de FC Chicago de Matete. Une fois quitté Kinshasa, il a même s'envolé dans la ville de Lubumbashi avec la jeunesse sportive. Il était d'abord à Kinshasa avec la jeunesse sportive de Kinshasa. Il a évolué là-bas. Même s'il n'a jamais joué à Lubumbashi, mais on se rappellera, il était à Lubumbashi avec Tout-Puissant Mazembe. On se rappellera, c'était en 2019-2023. Il a eu le meilleur moment de passer chez le Corbeau de Lubumbashi, là où il a fait 5 ans en tout cas, en train d'apprendre quelque chose de cette belle formation de Tout-Puissant Mazembe. Une fois quitté à Lubumbashi, les voilà chez Maniema Union à Kindu, là où il a évolué avec 2 saisons exceptionnelles. Une fois quitté Maniema, aujourd'hui, on lui voyait à Tanzanie avec AFC Azam, là où même la saison passée, il était là jusqu'à ce qu'on était sur le pont de commencer la nouvelle saison 2026-2027 avec Azam et FC, une belle formation tanzanienne. Et les voilà déjà aujourd'hui, une nouvelle qui nous arrive. Il a paraphé un contrat de 3 saisons au niveau des Rabat, la capitale marocaine, FC Fara. Ça sera la nouvelle équipe dans laquelle Jephté Kitambala sera avec.
Bon, je ne sais pas pourquoi Azam aussi n'a pas prolongé Jephté Kitambala. Pourtant, il est entraîné de ce côté-là par un entraîneur congolais, Florai Bengue. Ouais. Peut-être que l'équipe a revu ses ambitions. Et moi, pour moi, rejoindre la Boto, la Pro League, le championnat marocain, c'est déjà un haut niveau pour l'attaquant congolais avec son gabarit. Il pourra peser dans cette formation Ouais. des fils de l'AS FAR Rabat. Donc, c'est un bon départ pour Jephté Kitambala, surtout que son passage à Mazembe avait été presque un passage à vide. Il avait du mal à s'imposer dans l'effectif du tout-puissant Mazembe jusqu'à ce qu'il avait été prêté à Maniema Union où il s'est imposé comme un des meilleurs buteurs du championnat national de la RDC. Avec ces 3 ans, je pense que l'international congolais va tellement grandir. Et bien sûr que oui, pour boucler cette page d'information, on peut terminer avec Otis Ngoma. Aujourd'hui, il fait son retour dans la première division congolaise et désormais, la saison prochaine, il va évoluer dans la première division congolaise, bien sûr de la Lina Foot avec les Anges Verts, l'équipe de Kinshasa. On se rappellera, il était l'entraîneur principal de Léopard locaux en 2020. Là où la compétition s'est déroulée au Cameroun, il était avec la RDC, mais aussi Chan 2023, organisé en Algérie. C'est lui qui était l'entraîneur principal de ces jeunes léopards, notamment Kenya, Ouganda, Tanzanie, la fois passée en 2024. C'est lui qui a été toujours l'entraîneur principal de l'équipe nationale des joueurs locaux. Et voilà, aujourd'hui c'est officiel, Otis Ngoma va guider les Anges Verts de Kinshasa. Alors c'est avec cette information de Otis Ngoma que nous bouclons cette belle page d'actualité. C'est un meilleur plaisir de partager avec vous ces sujets, quelques sujets sportifs sur ce plateau. Merci beaucoup, Deos. Le plaisir a été partagé. Mesdames et messieurs, à très bientôt, on sera ensemble. N'oubliez pas de vous abonner et laissez vos questions dans les commentaires, on sera ici pour vous lire. Le football est facile, mais difficile. Des jouets faciles.